そうか、そうだな、そうかもな。押し出す挙式紫。 Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen saison 2. Franchement, l'épisode était assez bien, j'ai beaucoup aimé. Donc l'épisode se consacre en première partie sur le combat Mahito contre Mekamaru. Voilà, parce que dans l'épisode précédent, dès qu'il commençait, ça s'est arrêté. Mais du coup, si vous vous rappelez bien, on se rend compte que Mekamaru, c'était le traître qui donnait les informations à Geto et Mahito en secret, voilà, des écoles, etc. Mais du coup, dans l'épisode précédent, on s'est rendu compte qu'en fait, il faisait ça juste pour que Mahito puisse guérir son corps. Un genre de truc égoïste, tu vois. Il a fait tout ça juste pour qu'il puisse guérir son corps et rejoindre ses amis, et Miwa, etc. Parce que voilà, il la kiffe. Mais bon, en vrai, du coup, leur combat est vachement stylé. Que ce soit au niveau de l'animation et de la fluidité. Franchement, c'était cool. On voit bien que son gros robot, en fait, bien évidemment, il a une limite, mais il a une force de frappe vraiment gigantesque. Et du coup, en fait, il a des genres de charges qui sont calculées en nombre d'années. Donc, il va faire, exemple, charge une année, et puis voilà, ça va faire des attaques. Bon, vous savez que Mahito, lui, tu peux pas le toucher si facilement, en fait, pour le blesser. Tu peux le toucher, mais il aura pas vraiment mal. Du coup, il utilisera des charges spéciales, et du coup, avec ça, il arrivera à toucher son âme. Et même là, Mahito, en vrai, il va flipper un peu quand même. Donc en fait, quand même, il lui donne un vrai combat. Et Mahito, à un moment, j'ai bien aimé ce plan, c'est quand il se fait courser par des lasers et genre il se transforme en rat, en souris, en gorille, en aigle bizarre. Vraiment, tu vois, c'est la personne fourbe. Déjà qu'il a un sale sourire que j'aime pas. Plus tu rajoutes ça, tu te dis putain. Du coup, je pourrais presque te dire que Mekamaru il va gagner, mais voilà, t'as Mahito qui lance son extension de territoire, qu'il avait déjà fait contre Nanami, déjà qu'elle était stylée, même là aussi elle est vraiment bien faite. Du coup, c'est bon, tu te dis qu'il va perdre quoi. Mais en fait, Mekamaru il va lancer une technique spéciale pour contrer son extension de territoire. Et du coup, cette technique, c'est le territoire simple. Il s'est inspiré de la technique de Miwa. Et du coup, grâce à ça, il va réussir à contrer son extension de territoire de Mahito et même à le blesser. Mais en fait, au même moment, t'as Mahito qui avait annulé son extension de territoire et il a réussi à faire exploser soi-même son corps pour pas qu'il se prenne de gros dégâts. Donc, tu vois, la personne fourbe, il a réussi à esquiver le truc. Et entre-temps, t'as Miwa qui est en train de dire, voilà, au robot Mekamaru, j'ai hâte qu'on se voit, j'ai envie d'être proche de toi et tout. Et juste après, dans le plan d'après, tu vois, bah, c'est fini, quoi. C'est fichu. Donc, en vrai, quand j'avais lu ce passage-là en manga, j'avais beaucoup aimé. Franchement, il fait vraiment un bon combat. Bah, du coup, il est mort, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage un peu. C'est dommage quand même parce que tu vois que il a fait tout ça pour pouvoir vivre, en fait, normalement, pour avoir une relation avec une fille qu'il aime bien et qu'elle aime bien aussi. Donc, c'est quelque chose qui pourrait toucher n'importe quel individu. Des fois, les belles choses ne se passent pas bien. Et du coup, après, voilà, on se retrouve à Halloween, à Shibuya. Et du coup, t'as directement un rideau qui est fait sur la ville. Et du coup, tous les non-exorcistes, voilà, les humains, ils vont être bloqués dedans et ils ne peuvent pas sortir. Du coup, tu vois, il y a un tas de monde qui est entassé et puis il y en a, ils vont se faire aspirer dans un sorte de magasin. Bon, je peux pas vous dire pourquoi, mais on aura des news sur ce truc-là dans les épisodes à venir. Et je peux vous dire clairement que ça sera lourd. Même les humains qui sont là-bas, ils ont eu comme ordre de trouver Gojo Satoru. Ça met directement une ambiance pesante, tu comprends directement que ça sent pas bon cette histoire. Donc après voilà, t'as les exorcistes qui commencent à arriver. T'as une team, c'est avec Nanami, Megumi, tout ça. Tu vois que vu que c'est une grande ville, il y aura plusieurs teams à gauche à droite. T'as aussi la team avec les Zenin, t'as Maki, t'as aussi un de ses Cléons, je pense, je me rappelle plus trop. T'as aussi Nobara. Et t'as aussi une autre team avec Panda et un autre gars. Et du coup, il y en a certains, ils ont des postes spécifiques. Et puis à la toute fin, t'as un Gojo qui arrive. Ils veulent le chercher et vous allez le trouver. Sans spoil, que ce soit les épisodes, que ce soit les fights, l'ambiance, l'intrigue, elle va être dingue. Franchement, même moi, quand j'avais lu les trucs, j'avais dit non. En vrai, les gens, ils n'avaient pas maxé. Parce que j'avais peur que je sois déçu. Parce que avant que je commence le manga, c'est-à-dire il y a début juillet, et avant, je voyais toujours des posts quand cet arc sera adapté, quand cette planche sera adaptée, Shibuya, tout le monde va retourner sa veste. Je me disais, wow, ça se trouve, ça sera bien. Mais en vrai, cet arc-là est trop bien géré, que ce soit l'intrigue, les combats. Donc le prochain épisode, ça va vraiment commencer. Voilà, Shibuya commence et on va bien manger. En tout cas, voilà, cet épisode-là, il était bien. L'autre, celui d'avant, il était cool. Comme je disais, pour la critique de l'arc de Gojo,
il nous faudrait peut-être 2 ou 3 épisodes avant que ça démarre. Donc écoutez, les 2 épisodes sont passés, maintenant ça va être que du lourd. En tout cas, respect à Mekamaru quand même si le pauvre il est mort. Mais bon voilà, ça fait partie de la vie. Prenez soin de vous les amis, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!